Amis, bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Content de voir nous, content de parler avec nous. Je dis à lundi 10 janvier. Côté n'a pas content avoir dans moment il y a un gros débat qui a fait dans le pays d'Haïti sur le mandat du sénateur reste Sénat. Donc c'est souvent ça que nous sommes après concentrer le journal là. Journal Feuille-Nord. Salut. Si ça peut souper ça n'a constaté après-midi à journal nous journal 4 heures côté nous allons parler d'exactement qui ça qu'a dit sous rencontre ça sous mandat et tiré Sénat qui selon experts il y a des gens qui dit mandat a fini jeudi lundi 10 janvier 2022. Il y a l'autre monde tout, il y a l'autre expert tout qui fait encore avec loi pays et qui dit que le mandat sénateur a fini 10 janvier, deuxième lundi janvier 2023. Ça, c'est position. Madame Miguelane Marcellus, bonsoir. Content. Donc, il y a des gens qui disent que le mandat, l'autre sénateur a fini 10 janvier 2023. Ça, c'est position sénateur. Alors, rapidement, on va venir sur ça avec nous. On va nous quelques grands points qui sont de l'actualité. Il y a d'abord un sujet dans la ville de Genève, en Suisse. Il y a une rencontre qui a déroulé entre en fait, la Russie et les États-Unis sous le dossier Ukraine. Et dossier ça, bon, d'après ça, que les journalistes qui sont sur place ont rapporté, pas de bagage qui sorti sur lui, pas rien qui sorti sur lui comme résultat concret. Parce que la Russie a plein, il demandé l'OTAN pour l'OTAN qu'un soldats, retirer soldats qu'il mettait dans les pays satellites anciens Union soviétique. Alors que les États-Unis demandaient la Russie pour retirer soldats qu'il mettait, la gonfler ou la mettre sous frontière Ukraine. Est-ce qu'avec tendance pour le temps envahir la Russie? Donc, gros débat, ça qu'a fait, c'est contre ça qu'a fait l'autre bois. Bon, ici, il y a tout Frédéric Abat, nous, ici, il y a tout la neige qui est censé là, il y a tout actualité sur le plan national, c'est un du feu qui prend dans Bronx, dans New York, un quartier dans New York, et bien, mes amis, il y a au moins 19 personnes qui mourent pour petit, parmi eux, il y a 9 petits monde, et il y a des petits monde jusqu'à 4 ans qui mourent dans du feu ça, et ce, donc, c'est le problème ça qui posé qu'on est là. Donc n'a gagné pour nous parler de du fait ça et test probablement avec journaliste Valérie Saint-Louis qui est censé l'autre dans zone et qui va sur place tout, on espère que n'a une bonne connexion pour que nous puissions rapporter exactement qui effort qu'a fait par le docteur là aux abois pour y qui mesure capable sauver maximum monde que capable possible parce qu'il y a pile monde qui prend soin dans l'hôpital. Dans l'autre point que censé nous dominer l'actualité en Haïti, c'est surtout le dossier et tiré Sénat. Et monsieur, en fait, hier Sénat a rencontré en fait le gouvernement, parce que le Premier ministre Ariel Henry a rencontré avec le sénateur, d'après une nouvelle qui est publiée dans les médias sociaux. Eh bien, discussion est allée faite pendant des heures, mais pas de rien qui était signé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un accord qui était signé sous mandat et sénateur. Jusqu'à matin encore, pas rien qui sortit. Et c'est comme ça que le sénateur Joseph Lambert, en tant que président Sénat, il prononce son discours dans ça qui est assemblée ouverture année législative. Là. On dit dans ça qui est assemblée ouverture année législative parce que, comme pas un parlementaire, pas un sénateur, pas un député, donc pas son geste symbolique que le sénateur a fait pour lui lancer, mais le tout fait qu'on connaît que il là, comme ça, il là jusqu'à janvier, deuxième lundi janvier 2023. Et dans le compte ça, 10 sénateurs, c'est 7 qui étaient présents d'après information correspondant à nous, il y a sur place, il dit qu'il y a seulement 7 sénateurs qui étaient présents pendant la séance. Ça. Gagné tout et après-midi, et le Premier ministre, jusqu'à présent, le gouvernement, qui normalement a dû organiser un conseil des ministres, jeudi à même pour discuter questions sénateurs, questions mandat sénateur. Eh bien bon, et le conseil des ministres a fait déjà, a fini, et après-midi encore, par le dernier rencontre encore, entre le Premier ministre Ariel Henry,
avec 10 sénateurs pour discuter question mandat et très probablement signer un protocole d'accord si tout parti d'accord sur question sur ça besoin qu'on est. Donc voilà, c'est ça nous c'est là nous lié pour qu'on y est là. Donc officiellement pas grand qui décide sous sort et sous fin mandat monsieur mandat parlementaire pas grand qui décide qu'on y est là. Et puis, nous avons dit que dans l'autre bonne nouvelle qui gagne, peut-être nous sommes capables de dire que gagner et ministre des Affaires étrangères haïtien et qui lui-même est Jean-Victor Généus. Monsieur était participé à une rencontre, c'est là qui était faite dans l'Argentine. Et week-end passé, eh bien, il était profité de rencontres ça pour faire plusieurs rencontres avec des pays alliés, pays amis des pays d'Haïti, le Mexique, l'Argentine et l'autre pays, la République dominicaine. Eh bien, il fait des annonces. Et discuter, par exemple, pour concernant les immigrants haïtiens qui sont au Mexique, et remercier le Mexique pour Aloussa qui tombe sous le dollar là, à côté là, qui est tout haïtien, ça là. Mais pendant qu'il fait des annonces, tout, il va faire effort pour voir si en qui mesure capable et ouvert un consulat, par exemple, dans une Tijuana, à côté de grand pile haïtien qui marche là, en attendant possibilité qui ouvert devant eux pour venir traverser les frontières. Et il y a l'autre annonce il fait sur relations haïtiano-dominicaines, surtout concernant étudiants haïtiens qui sont dominicains, côté qui pas même des passeports, mais passeport aussi, passeport qui a été déposé pour avoir une visa pour continuer étudier. Et bien, il a annoncé qu'il y a un dénouement dans la situation, que le ministre des Affaires étrangères dominicain a une certaine assurance que programme et visa et étudiants haïtiens et dominicains, mais comme ça pour commencer, donc Dominicani a pour commencer par étudiants au visa. Et pour haïtiens qui sont dans la zone Mexique, au Cap Babi et tout, et bien là par exemple, il trop bon parce que il y a des gens qui sont perdus dans la nature, il y a des gens qui traversent les frontières aux États-Unis, ils ne pas et personne ne connaît est-ce que les autorités américaines arrêté ou mettez en prison ou bien encore pas déporté parce qu'il y a des gens qui disent si ils étaient déportés ils ont une information mais ils n'ont pas de nouvelles. Donc ou même cap garder nous là sous connaît que ou t'es une femme aux États-Unis par exemple et qui te connaît que tu as traversé les frontières et que sous pas aller ou sous aller faire connaît dans quelles conditions parce que famille nous gagne aux États-Unis en fait il y a une pile inquiétude pour la situation. Ça. Donc, voilà, c'est ça nous gagnons. Et puis, l'autre bas, nous gagnons tout. Et si nous avons un top bas pour aujourd'hui, nous avons une contribution, nous gagnons, et Marie-Pierre pas parler nous connaissons la mort Sidney Poitier, et acteur qui joue Devine qui vient dîner. Alors, c'est une œuvre. C'est le premier acteur noir qui recevra un prime dans Hollywood, un prime de Tabayo. Donc, c'est monsieur le premier noir qui a fait ça. Donc, monsieur ouvre route là pour tout l'autre acteur qui noir qui vient dans l'industrie cinématographique là. Gagne tout et nous avons l'autre sujet que nous avons parlé avant tout, mais il n'a pas abordé des sujets ça pour nous, que Sandra Tour, le maire, qui, malgré les vacances, il faut qu'il y ait sur vacances pour le bain en coup de main parce qu'il a pas en danger. Nous avons un collègue, nous, Jacqueline, qui en vacances, Sergio Diguez en vacances, Lionel Desmarat en vacances. Donc, nous avons compris qu'à la vie, mais pour contre moi là, pas me faire même, donc pour une fois, on la paix d'esprit, pas un cap chanter. Bon côté de là, donc on peut continuer. Donc, j'espère, monsieur, qui est en vacances, que je vacances surtout, entre temps, avant de retourner venir protécoller avec nous. Mais sans avec nous, là, la contribution parle, malgré que est en vacances. Et puis, c'est là que pour le parler de question de Dakar, et mesdames, on a fait Dakar là, on va finir trop éclaircissement sur ce sujet ça, mais il a parlé de nous de sujet ça, que c'est une pas fait et rapport que la bonne. Donc, c'est François Michel qui dit même tout dans Miami, qui a parlé du sommet et rencontre la Russie avec les États-Unis sur l'affaire Ukraine. Donc, on souhaite qu'il est aussi important que la communauté internationale a regardé qui Jean ça va le démêler là. Et puis, il y a tout Seb Novak Djokovic
et nous rappelons que l'autorité Oscar a été annulé visa, il était même mis en prison en résidence surveillée pour être déporté, mais comme il était un avocat, pas et fait et elle prend un vaccin sur la pandémie, donc c'est que ça fait que ça a été pensé, oui, ça a été pensé que monsieur était violé, règlement, donc, mais qu'on y a juste demandé pour établir toute bagarre, donc on a regardé pour moi que Djokovic soit probablement capable de présenter dans le tournoi de tennis Open Australia, qui c'est le premier tournoi de tennis grand chelem pour l'année. Donc, son bel bagaille, parce qu'on a rappelé que Djokovic et Roger Federer, Rafael Nadal, tous les trois gagnent 20 titres et tournoi grand chelem simple, catégorie simple. Donc, monsieur là, après, s'il est capable, et c'est lui qui est détenteur et la pral défendre titre lié à ça, et monsieur Pralois, s'il t'a peut-être remporté et 21e an pour le au sommet de dans le classement et tennis mondial là, comme joueur qui a remporté plus titres dans Open, dans titre grand chelem dans carrière. Donc c'est la polémique là liée qu'on y a. Donc Rafael Nadal qui t'a réagi après décision tribunal dit que c'est plus grosse décision que prend le fait que il permettre que monsieur a continué à jouer le tournoi. Donc ça c'était réaction Rafael Nadal et puis nous connaissons Coupe d'Afrique des Nations et Cameroun bien démarré le tournoi. Cameroun qui a organisé la compétition, elle est bien démarré parce que l'important victoire, deux pénalités ça a aidé dans le course quand même parce que c'est bon, l'autre bien démarré et on tournoi quoi organisé et puis son victoire 2-1 remporté devant Burkina Faso. Donc, et puis, il y a tout Cap-Vert qui surprend l'équipe Éthiopie que le calé 1-0. Je dis à Gema toujours, mais nous ne va pas nous parler de eux. Demain, peut-être, nous allons avec plus de détails sur les questions là. Et puis, nous avons dit que il y a des matchs qui ont fait qu'on a soit fait arrestation et genre, et que l'autorité dominicaine a arrêté. Problème. Et il semble que M. Jarre a gagné pour l'ouest, ou Dolph Jarre a gagné pour l'ouest avec l'assassinat et président Jovenel Moïse. Donc, il y a un peu de bail qui a parlé qu'on a pour connaître qui a fait. Est-ce qu'il va voyer aux États-Unis ou bien est-ce qu'il va voyer en Haïti? Donc, non pas qu'on a qui point que nous. J'espère que les dirigeants, surtout le ministre des Affaires étrangères haïtien, le ministre de la Justice, a gagné pour répondre aux questions journalistes sur question pour connaître qui démarche que l'État haïtien a fait. Et puis, sur l'affaire des amis, nous avons qui dans cap parler qui dans Martinique cap parler de pour un passeport que gagné et bien n'a dire que quand le consulat Guadeloupe la été ba on réponse il dit que le consulat après l'ouvrir encore jeudi cap venir là donc dans Fort-de-France donc n'a pas besoin de l'ouvrir pour si il y a si aucun pas lieu vraiment avec ça qu'il a dit et puis nous gagner et à faire accord désaccord tout accord qui gagne nous connaît qui gagne qu'on a sous calcul jusqu'à 4 à 5 accords et bien une organisation un regroupement politique qui est lui-même li entre dans cause à tout il met de toute organisation ça tout accord ça qui gagne mettez ensemble pour accorder accord pour capable sortir avec une seule pour que avant 7 février au moins tu aies une solution tu aies un accord unique que tout le monde capable pour éviter le pays à tomber dans tout bon de janvier l'île. Et déjà, tout le monde a parlé de Kounia, il a parlé du Premier ministre Ariel Henry, il dit que ça va passer après 7 février, puisque s'il représentait pour politique et défunt président Jovenel Moïse, que le mandat a défini 7 février 2022, alors ça va passer 7 février 2022, étant donné que pas gagné élection ou pas gagné, donc ça veut dire ce qui va passer Kounia, est-ce que le Premier ministre lui-même, il parle continue à diriger en qualité de qui ça, puisque c'est le président Jovenel Moïse, mandat a été bali à mandat, il y a des gens qui disent mandat l'a passé déjà, mais au moins il va le faire jusqu'à 7 février pour nous garder. Et puis sous dossier et mandat, le Sénat gagné et groupe les bandes André Michel. A parlé groupe opposition et qui était dans l'opposition qui je dis a fait partie du gouvernement, eh bien, et maintenant André Michel dit que tout signataire accord, tout groupe qui était signé accord et Ariel Henry accord nous les accords en septembre mais il était participé dans la réunion là ça va longtemps mais tout est d'accord que mandat 10 sénateurs a fini exactement lundi 10 janvier 2022 donc jeudi. Pas arrêter non les amis vont aller na être allé quand 4 étapes pas débrancher
branché pour nous finir parler sur Resco Zéro, l'autre grand programme de l'actualité. Moi, c'est Jean-Baptiste Philippe Capsaluine depuis Capitale fédérale américaine, Washington DC. Merci en pile pour attention nous. Moi, j'étais bien content avec nous. On arrête à Bye bye.